Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à vous pour cette année 2025 avec la roue astrologique et ses maisons, parce que ça parle de tout, hein? Ça parle de votre potentialité, de tout ce qui vous concerne, de votre état d'esprit, de vos finances, de votre famille, vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, votre foyer, votre santé, les épreuves, les défis à venir, vos amis, votre entourage, les activités professionnelles, le conjoint, etc. Alouette. Donc, je trouve que c'est une belle façon de commencer l'année 2025, de pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait se manifester. Puis, écoutez, parce que dans le fond, le but de ces tirages-là, c'est de prévoir, c'est de prévenir, parce que le temps, il est tout sauf permanent, il est impermanent, tout change, tout bouge, tout évolue, tout grandit. Donc, ça vous donne la chance de vous réajuster, de changer des choses si vous le souhaitez, parce que vous avez une idée, vous savez que ça pourrait arriver, donc ça vous aide dans votre évolution, dans votre cheminement. Donc, en tout cas, c'est le but des raisons aussi pour lesquelles je fais ces tirages, et pas seulement à roue de l'année, mais vraiment en général. De là, oui, c'est un tirage pour tous les taureaux, que vous soyez taureau de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre descendant, etc. Et d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations, en sachant que le signe, votre signe lunaire, en général, autour de 40 ans, plus ou moins, là, c'est votre signe lunaire qui prend plus de place, qui prend plus d'importance que votre signe solaire. Donc, si vous allez voir les deux, ça va vraiment vous faire un beau complément pour l'année 2025. Gardez en tête que c'est quand même un tirage général et collectif. Ça se peut qu'il y ait des choses qui font pas de sens pour vous, hein? Surtout pour exemple, c'est facile de donner comme exemple célibataire en couple, donc c'est ça. Prenez ce qui fait, ce qui est logique pour vous, ce qui vous parle, puis vous laissez le reste derrière vous. Si vous avez des enfants aussi ou si vous en avez pas, hein? Donc c'est ça. Mais toutes les grandes personnes qui sont ici, c'est toutes des personnes qui ont beaucoup de discernement, qui sont sages et qui ont envie d'avancer de belle façon dans leur vie. J'en suis persuadée. Donc voilà, j'ai pas mal tout dit. Il vous reste juste peut-être à vous expliquer que ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise en place des cartes. Parce qu'il y a les cartes de tarot, il y a les cartes d'oracle. Et ça risque d'être un peu long. Donc, vous allez retrouver dans la minuterie à quel moment que le tirage en tant que tel va débuter. Pour ceux qui aimeraient le regarder, je vais mettre quand même un accéléré pour que ce soit pas trop long. Puis, je vais vous mettre une petite musique que je l'espère va vous plaire pour vous faire passer le temps le plus rapidement. Donc, je commence ça tout de suite. Puis on se retrouve dans quelques instants après la mise en place.
voilà les amis, pour ceux qui ont regardé, hein, oh mon Dieu, je vous dis qu'il y a des cartes qui ont volé, c'est fou. Il y en a même une qui est allée très loin par terre. Je suis allée récupérer, mais en tout cas, il y a de l'énergie ici, les amis. Les taureaux 2025, j'ai l'impression que vous voulez être dans l'action, vous voulez que ça bouge. Hein, vous voulez vraiment qu'il y ait beaucoup d'énergie dans votre année 2025, puis que ça bouge de belle façon, c'est certain. Donc, on va commencer, on va aller voir avec la maison 1, qui est votre maison, la maison de vos potentiels, de ce qui est peut-être plus facile pour vous dans votre vie, c'est votre état d'esprit, c'est un peu vos aspirations, mais comment je dirais ça? C'est juste au niveau de la pensée, c'est pas encore, vous allez me dire des fois les aspirations c'est au niveau de la pensée, oui évidemment, mais c'est parce que vous le savez, hein, vous avez une inspiration, parce que c'est ça que vous voulez atteindre. Ici, on est comme au niveau des idées, on n'est pas trop sûr. Ici, avec le diable, ben, il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de pulsions. Votre vie, elle se résume, on dirait, en deux mots, hein, le pouvoir et l'ambition. Donc, je le disais pas pour rien, mais vous allez vivre une grande période d'action. On l'a senti, je vous dis, moi, les cartes volaient, comme ça fait longtemps que j'ai pas vu ça pour un même signe, là. Donc, vous allez entreprendre de grandes choses. C'est comme si vous aviez envie là, vraiment d'ouvrir la machine en 2025, d'entreprendre beaucoup de choses cette année. Tentez de contrôler quand même votre caractère. Puis c'est dans tous les domaines hein, que vous avez de l'ambition. C'est pas juste au niveau professionnel, hein, ça peut être au niveau familial, au niveau amoureux, social, peu importe, mais vos ambitions portent à partout, dans tout. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour accompagner notre fameux diable? On a, wow, la reine de bâton, très énergique, le 7 de denier, le soleil et l'échec. Ben, ne vous inquiétez pas, avec cette carte de l'échec à la fin, mais c'est comme deux cartes d'avertissement, si vous comprenez mon raisonnement. On a deux cartes de conseils, d'avertissement, de faire attention avec le diable et avec l'échec. Ne laissez pas le diable vous empêcher d'avancer vers vos ambitions, justement, vers ce que vous voulez réaliser au cours de ce 2025, parce que c'est ça, on l'a dit, hein, ça se résume dans le fond en deux mots, vous voulez comme du pouvoir, puis vous voulez plus d'ambition, vous voulez certainement une grande croissance dans votre vie. Vous allez pouvoir y parvenir grâce à cette reine de bâton, la reine de bâton, qui est une guerrière, mais pacifique. Elle ne se laisse pas influencer par ça, par un petit diable. Non, non, elle suit vraiment ses désirs, ses envies, ses ambitions. Elle les suit avec joie, avec bonheur, avec une grande confiance en elle. Et vous avez aussi le 7 de denier qui dit que je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, puis je m'en félicite. C'est tellement important de se féliciter, de se donner une petite tape dans le dos, parce que ça nous pousse, ça nous propulse à aller plus loin. Mais vous allez en avoir de la vitalité avec cette reine de bâton pour votre année 2025, mais ça ne sera pas une raison pour vous précipiter. Faites le bilan parfois de certaines choses pour voir qu'est-ce que ça pourrait être la suite des événements dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Mais les choses vont s'éclairer. Un échec, ici, c'est peut-être plus une difficulté, un défi. Voyez-le plus comme ça que comme un échec. Mais le soleil va vous permettre d'y voir clair, puis à la limite, s'il y a vraiment un échec, s'il y a quelque chose qui ne réussit pas comme vous le voulez, vous allez le prendre du bon côté parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. Le bonheur, oui. Le soleil, en même temps, il atténue les cartes négatives. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Moi, comme je dis, moi, je le vois plus comme un défi, comme peut-être un retard même, des obstacles, quelque chose qui ralentit, mais le soleil va venir tout éclaircir ça. Donc, cette année, les taureaux, vous êtes beaucoup sur les ambitions avancées, puis parce que oui, vous avez de l'énergie comme cette reine de bâton, qui a beaucoup d'énergie, mais réfléchissez avant d'agir, ne laissez pas le diable vous entraîner sur des chemins chaotiques, j'ai envie de vous dire. Au niveau des finances, avec le battleur, hein, qu'on est au début, au balbutiement
de nos finances. On est comme au niveau calculateur, mais en même temps, le battleur, c'est notre magicien. Donc ici, il est rusé, il est habile, il est capable de faire des tours de passe-passe. Hein? Faut pas oublier ça. Donc, il y a un nouveau départ au niveau des finances. Peut-être avez-vous été chercher un certain savoir-faire en 2024 à ce niveau-là. Donc, vous allez être capable de vous tirer bien dans vos affaires pour acquérir puis faire fructifier votre patrimoine, ce que vous avez déjà, vos richesses personnelles. Il y a des gains, il y a des placements, peut-être allez-vous faire des investissements judicieux, avantageux. En tout cas, c'est à prévoir. Donc, vraiment, peu importe votre situation financière à ce moment-ci, au moment où vous regardez cette vidéo, ben ça va aller juste en croissance. Oh, puis vous allez en être très content. Hein? Vos finances vont croître parce que vous allez être très judicieux dans le fond dans ce que vous allez entreprendre à ce niveau-là, puis vous allez vous féliciter, vous allez célébrer, vous allez être tellement heureux avec le 3 de coupe, hein, vous allez avoir même envie d'aller célébrer avec vos amis, de prendre du temps avec vos amis, de vous ressourcer, ça fait toujours du bien. La belle étoile qui nous parle de foi, qui nous parle d'espoir, de vous connecter à votre intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations parce que c'est l'étoile aussi hein, qui éclaire votre cœur à l'intérieur de vous, qui vous fait voir vos vrais désirs, vos vraies envies de ce que vous avez envie d'entreprendre dans la joie, dans le bonheur parce que tout va bien là, au niveau financier, c'est magnifique. Vous allez retrouver votre nord financier, vous allez retrouver votre bonne direction. Pas sans travail, sans y mettre un peu de jus de coude, hein, j'ai envie de dire, comme quand on huile tous les rouages d'une machine, quelle qu'elle soit. Quand il y a de l'huile, ça roule bien, mais ça va bien rouler parce que vous allez être dans la bonne direction. Mais ça va vous demander peut-être un peu plus de travail que d'habitude, mais vous allez le faire dans la joie aussi, puis dans le bonheur. J'ai le sentiment que vous allez apprendre aussi. Hein, le magicien, il n'y a rien qui nous dit que son tour de passeport, il réussit dès le premier coup. Certainement qu'il faut qu'il y mette de la pratique, qu'il le fasse et le refasse pour arriver à quelque chose de bien, mais c'est un peu ça ici. Vous allez être contente d'apprendre puis de d'aller chercher plus d'expérience, plus de connaissances, puis éventuellement aussi plus de facilité dans le domaine de vos finances. La maison 3, qui est la maison de la famille, mais au niveau de vos parents, et vos frères, vos sœurs, vous avez la lune. Oh, il y a peut-être un mystère qui entoure votre famille avec cette carte de la lune qui parle, ben oui, de nos émotions, de nos rêves quand on dort, les rêves qu'on fait en dormant, qui parle de notre intuition. Ça parle aussi de grossesse. Il pourrait avoir une possibilité qu'il y aurait une grossesse à prévoir ou une transaction heureuse qui va avoir de belles répercussions, oui, pour cette personne-là dans votre famille. Bien, parce que la personne, elle a pris le temps de réfléchir. Ça serait trop drôle, hein? Je ne le vois pas, mais si c'est le 4 d'épée derrière, ici, vous avez le 4 d'épée, vous avez encore le 4 d'épée. Donc, il y a de la réflexion au niveau de la famille qui est à faire, hein, de prendre du recul sur ce que vous vivez actuellement en famille pour que la famille puisse se recentrer, puisse reprendre son ancrage. Alors, il y a peut-être une question de changement, de déménagement, d'aller faire son nid ailleurs. Parce qu'on a peut-être envie de plus de douceur ou en tout cas plus d'accueil, de réceptivité. Ça peut être la femme du foyer, hein, votre mère qui a envie de déménager ou une de vos sœurs, mais ça peut être aussi une énergie féminine qui parle de douceur. Ça serait possible qu'on a envie de changer, d'apporter des changements au sein de la famille, d'y apporter plus de réflexion, plus d'attention, en suivant l'intuition, mais pour moi, avec la lune, parfois, il y a des choses cachées. C'est comme si on voulait aussi mettre les choses au clair pour créer ce changement-là, puis entrer dans une période peut-être de plus de douceur, d'accueil, de réceptivité, de compassion, de compréhension, d'attention. C'est vraiment ça, hein? C'est tout passif, mais c'est tout bienveillant. Au niveau de votre foyer à vous, où vous habitez, de quoi est-ce qu'on vous parle? Oh, vous allez
entreprendre des choses avec cet empereur. Hein? Il y a une stabilité au foyer. Puis si vous ne possédez pas encore votre propre maison, ça serait tardé, hein? Parce que l'empereur ici, il vient assurer votre sécurité et celle des vôtres, puis c'est ce que vous avez envie. Ça fait partie d'un de vos désirs, de vos envies, de ce que vous avez présentement en tête, comme d'apporter plus de sécurité, plus de stabilité au sein de votre foyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, pour sortir des illusions, j'ai le sentiment, oui, d'avancer lentement mais sûrement en établissant peut-être des fondations beaucoup plus solides au niveau familial et du foyer. Hein? Je fais preuve de persévérance, de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Donc, il y a la grande détermination de l'empereur ici, puis de construire votre foyer au sens imagé, bien sûr, selon vos envies, vos besoins, en apportant plus de sécurité aussi, en prenant le temps d'observer qu'est-ce que vous voulez pour la suite des choses. Il y a peut-être un ami, quelqu'un autour de vous, un homme important, votre frère, votre père, peu importe, qui pourrait venir vous aider à quelque chose au niveau de la maison, parce qu'ici, on a une ouverture. La maison, elle est juste derrière ici. Donc, un éclairage nouveau, quelque chose. Apprenez aussi quelque chose de nouveau, puis ça fait partie de votre destinée. Hein? Mais elle est dans la carte de la maison. Moi, je pense que, je sais pas, c'est comme si vous n'avez pas votre maison, j'ai l'impression que vous allez l'avoir. C'est ça que ça me dit. On vous donne la clé de votre maison pour vous sentir plus en sécurité, puis ensuite bâtir tranquillement votre patrimoine. Mais vous n'êtes pas dans l'illusion, là. Vous êtes dans quelque chose de juste pour vous. Puis il y a quelqu'un qui va vous aider peut-être à trouver la maison, à faire les recherches dans le secteur. Mais en tout cas, vous construisez quelque chose de solide et de pérenne pour votre maison. Permettez-moi de prendre quelques instants, hein, ma chandelle s'est éteinte pendant que je vous parlais de la maison 4. Je vais aller la changer, puis je vous reviens tout de suite. Voilà, c'est fait, j'y tenais parce que moi, j'aime ça que les bonnes énergies lumineuses, bénéfiques restent avec nous. Au niveau de la maison 5, avec les liens affectifs, vos enfants, pour ceux qui en ont, ça peut être aussi votre propre liberté, puis vos loisirs en passant. C'est aussi la maison des célibataires, la maison ici, la maison 5. Donc, ben, on a déjà une belle carte. On a la force. Vous aurez peut-être des discussions avec un de vos enfants, puis ça va vous inciter à réfléchir davantage, à peut-être déstabiliser un peu vos convictions, hein, puis ça va vous faire comme dompter vos pulsions, mais ça va vous aider à rester le calme, puis à vous ancrer, mais peut-être une conviction qu'un de vos enfants va venir ébranler, parce que son caractère impulsif, son esprit aussi de contradiction, d'argumenter, ça, vous trouvez ça vraiment dérangeant, tout particulièrement, mais vous allez être capable de rester zen, de rester calme, de ne pas vous laisser vous emporter par ces argumentations et de faire face à l'adversité avec une communication avec un esprit de confiance, de faire que votre enfant se sente malgré tout en confiance, même s'il est en discordance avec vous, puis qu'il argumente. On a le 5 de denier, on a le jugement, on a l'enfant et on a le temps. Le 5 de denier qui souvent nous parle de galère ici, c'est comme pour moi une épreuve, un moment difficile, hein, parce que votre enfant, là, ici, il argumente, il s'astine avec vous à propos de quelque chose. Mais laissez votre intériorité vous libérer, vous aider, vous montrer le chemin.
de ce que vous voulez accueillir avec cet enfant-là, puis quel nouveau départ est-ce que vous voulez prendre avec lui, plutôt que de vous en éloigner, de vous en rapprocher, j'ai envie de dire, hein, de vous rapprocher de l'enfant. C'est vraiment un nouveau départ aussi, la carte de l'enfant, puis c'est de ça qu'on parle ici. Je trouve ça génial. Donc, c'est une question de temps. Dites-vous que c'est pour moi, c'est le temps divin. Il n'y a pas de est-ce que ça va être long, est-ce que ça va être court. En fait, ça va être le meilleur temps pour vous de le faire, puis vous allez vous sentir inspiré parce que vous allez avoir cet appel qui va vous donner comme le coup d'envoi, que ça va être le temps d'avoir une conversation peut-être plus profonde, mais de toute façon, vous allez le voir venir, il va s'argumenter sur quelque chose. Restez calme, restez confiant en vous, en lui, puis vous allez vous défaire de cet éloignement de cet enfant-là, qui est une épreuve pour vous, c'est difficile, là, mais il va y avoir des rapprochements, c'est une question de temps. Vraiment, l'univers est avec vous sur ce coup-là pour vous aider à passer au travers. Au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités de loisirs, vos responsabilités, tout ce que vous pouvez faire dans une journée au quotidien, vous avez l'impératrice. Ici, vous allez trouver vraiment une grande satisfaction dans votre milieu de travail. Hein, c'est vraiment le lieu où vous vous rendez à peu près à tous les matins. Hein, c'est le travail alimentaire pour mettre de la nourriture sur la table, bien évidemment. Donc, vous allez démontrer un grand sens des responsabilités. Pour ceux qui travaillent à leur compte, ça pourrait, c'est très avantageux pour vous. Pour ceux qui ne sont pas rendus là encore, l'impératrice vous y incite, elle vous encourage à devenir indépendant, à travailler à votre compte ou d'aller postuler dans un nouvel emploi pour aller chercher plus de croissance, pour aller chercher plus d'abondance, peut-être même plus de pouvoir, mais une plus grande stabilité au niveau de votre occupation professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Suivez votre intuition avec la grande prêtresse. Vous êtes... laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur. Oui, le cavalier de coupe, hein, je suis dans des énergies d'amour. J'écoute ce que mon cœur veut me dire, mais c'est c'est exactement ça, la grande prêtresse. C'est de suivre votre cœur, votre intuition, de la suivre. Elle vous guide. On vient vous le confirmer. On vous guide vers peut-être un nouveau travail ou de démarrer à votre compte. Bon, mais c'est sûr que ça vous stresse. C'est sûr que ça vous fait peur. Vous avez peur d'être plus perdant que gagnant en bout de ligne, mais au contraire, vous réussissez. Hein? Peut-être parce que vous aviez mis beaucoup d'attention, vous avez examiné très attentivement les possibilités, les avantages, les désavantages, à quel moment ça serait plus judicieux de mettre tout ça en place. Est-ce que vous pouvez le faire en parallèle avec votre emploi qui vous apporte vos ressources financières? Mais on voit aussi que ça va croître, hein, que ça va grandir, mais que ça va vous demander du travail. Puis c'est drôle qu'on ait le travail. Peut-être que ça veut nous dire exactement ce que la grande prêtresse vous dit. Hein? Ça serait une possibilité qui est temps de changer de travail. Et peut-être pour certains, vous êtes allé chercher une formation, une spécialisation, puis vous réussissez, puis c'est ça qui va vous permettre de changer. Mais c'est sûr que vous êtes stressé, un peu inquiet, un peu peut-être dans le doute, un peu peur de vous tromper, mais suivez votre cœur, suivez votre ressenti, ce que vous vibrez. Si vous êtes dans le cas de soit de démarrer votre propre entreprise ou soit de changer d'employeur, ben allez faire le nouvel employeur qui va vous faire vibrer le plus, parce que d'après moi, vous ne ferez peut-être pas juste, vous n'enverrez pas peut-être votre CV juste à un endroit, mais allez-y où le cœur vous appelle, où le cœur vous parle. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, mais de la chance de croissance avec cette impératrice. Au niveau des unions, des partenariats, du conjoint, hein, des unions autant avec votre amoureux que votre amoureuse, vous avez une très belle carte positive ici, le chariot. Donc, placez-le dans le contexte que vous souhaitez le placer. Ça peut être dans tous les contextes de toute façon. Les associations professionnelles, les unions, oui, les partenariats d'affaires et les conjoints, les conjointes. Vous avez le chariot, donc les choses avancent. Le bonheur va
illuminer votre vie sentimentale. Il peut y avoir des voyages, des déplacements à prévoir, parce que le chariot, quand même, c'est à peu près tous les transports, tous les moyens de transport qu'on peut penser qui sont motorisés. Donc, ça peut être fréquent aussi. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans votre vie qui va... parce que là, si vous trouvez votre maison, peut-être que ça va causer plus de déplacements, j'en sais rien, ou peut-être votre nouvel emploi, mais en tout cas, il va y avoir des déplacements à prévoir fréquents avec votre être aimé. Hein? Peut-être que vous vous éloignez de où elle demeure, pour ceux qui sont en couple, peut-être que parce que, je sais pas, moi, vous travaillez avec cette personne-là, puis là, vous allez la perdre de vue, fait que là, ça va créer, en tout cas, plus de déplacements avec votre être aimé, mais ça peut être des déplacements de voyage, de plaisir. Il peut arriver quelque chose qui va faire que vous allez voyager davantage. Mais on sait que la carte du chariot, c'est une très bonne carte, c'est une carte de victoire, c'est une carte de triomphe, qu'il faut savoir où on veut aller avant de mettre la clé dans l'ignition de la voiture. Et qu'en gardant notre détermination, notre volonté, nos buts, nos objectifs, sans se laisser détourner par quoi que ce soit, ben, on arrive à destination. Ben, peut-être pas sans embûches, sans obstacles, sans petits retards, sans certains détours. Mais c'est pour ça qu'on vous parle de garder votre détermination puis votre focus sur votre objectif. Puis à partir de là, ça va être une réussite. Oh oui, allez-y en toute liberté, en toute confiance. Faites confiance à la vie, elle vous guide. Avec ce fou hein, qui part en toute innocence, mais pas naïvement. En fait, c'est parce qu'il est prêt à s'ouvrir à de nouvelles choses puis à apprendre sans comme préconçu, sans préjugés. C'est un peu ça. De transformer aussi vos doutes, vos peurs en occasion de grandir, autant à l'intérieur de vous, puis de vivre la vie que vous souhaitez, que vous avez toujours désiré, autant en amour qu'au niveau professionnel, parce que ça vous apporte une belle stabilité. Vous avez la chance aussi de trouver votre bon X, le bon endroit pour vous dans votre vie, puis de sortir de votre enfermement. Il y a peut-être eu un peu de boudade, de boudérie, je dis ça à cause du diable, puis il faut savoir qu'ils se font face. Ces deux maisons-là, ça, donc ce que vos talents, vos envies, vos compétences, tout ça, et par rapport à ce qui est possible de faire au niveau des unions ou des partenariats, mais je pense que vous en allez vers plus de stabilité, un équilibre en quelque part, j'ai envie de dire, même si je suis pas avec la balance, entre l'idée de vous ouvrir, puis de prendre des moments de solitude pour vous, il va y avoir une stabilité à ce niveau-là. Parce que vous allez tranquillement changer vos peurs, vous allez les voir venir, vous allez les regarder, les analyser, mais pas les laisser vous empêcher d'atteindre votre objectif. C'est ça, hein? Ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ni vos peurs, ni vos doutes. Voyez-le comme des occasions de grandir, d'apprendre en toute confiance, en faisant un acte de foi. C'est exactement ce qui fait le fou. Il saute dans le vide, il fait un acte de foi, parce qu'il y a la foi que l'univers est avec lui et le soutient dans ses nouveaux projets pour avancer dans sa vie. Et le chariot vous dit que c'est un succès. Avec la maison 8, hein, qui est la maison, ici on l'appelle la mortalité, mais moi j'ai envie de vous dire de ce que vous devez laisser derrière vous avec cette maison 8. C'est la maison aussi des argents extérieurs, c'est-à-dire des argents inattendus hein, qui vous arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, ça c'est toujours intéressant. Donc, c'est des gains, ça peut être un héritage, ça peut être un retour d'impôt, un retour de trop perçu, je sais pas moi, au niveau des intérêts ou n'importe quelle administration qui vous a chargé un trop-plein, ben il vous rembourse, puis ça peut être aussi en jouant au loto. Et vous avez la carte des amoureux, donc ici, on vous parle que la santé d'un de vos proches qui est fragile et qui peut avoir des conséquences douloureuses, fâcheuses ou en tout cas difficiles. Ça vous parle aussi de faire des choix de cœur. Hein? Les amoureux, c'est les choix de cœur, ça peut être la fin, hein? Moi je dis de ce que vous devez laisser derrière vous pour les célibataires, c'est vrai, ça pourrait être une belle rencontre.
Mais ça parle de suivre votre cœur, encore une fois, de suivre. Pour moi, le cœur, c'est aussi l'intuition. Tout passe par là, hein, ça passe par l'âme. Donc, c'est de faire des choix de cœur, vraiment de ce que vous avez envie, et non pas par raison, par logique ou parce que c'est ce qui peut sembler le plus raisonnable de faire. Non, allez-y avec votre cœur, en y mettant de l'attention, de la vigilance, tout votre savoir-faire, vraiment de la minutie, d'être, oui, minutieux, attentif, vraiment à ce que vous faites. Parce qu'on a la tour ici, hein? Donc à construire solidement, j'ai envie de vous dire. Parce que la tour, elle déconstruit ce qui n'est pas solide, ce qui est fragile. Vous en allez vers une victoire, il y a un apprentissage, il y a peut-être quelque chose qui va chambranler un peu, mais si vous y mettez tout votre savoir-faire, toute votre connaissance, votre minutie, votre attention, moi, je pense que vous allez être capable de faire les choix judicieux pour, voyez-vous, clarifier une situation, puis la reconstruire avant qu'elle s'écroule beaucoup plus solidement. Des nouveaux éléments qui vont clarifier, vous allez avoir des informations, vous allez peut-être découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, mais ça vous amène à la victoire. Donc, ayez pas trop peur de cette tour-là. C'est avec toute la minutie, tout votre talent, votre savoir-faire, votre attention, votre vigilance, que vous allez échapper, puis que vous allez construire plus solidement. Vous allez le voir, qu'est-ce qui est fragile. Puis vous allez trouver comment le faire pour que ça vous amène à quelque chose de bien. Mais suivez aussi votre cœur, suivez votre intuition. Soyez pas trop dans l'hésitation, mais j'ai envie de dire non plus, pas dans la précipitation pour pouvoir faire les bons choix. Avec la maison 9, qui est la maison des sciences occultes, de la justice, de vos dons, mais je préfère dire vos talents innés. Ah, c'est drôle parce qu'on a la maison Dieu qui suit en première ligne, qui parle ici peut-être plus de bouleversement, un choc émotif, quelque chose qui va venir vous impacter émotivement parlant. Oui, je vais y arriver. Parce que comme on est dans la maison de la justice, il pourrait avoir des petits problèmes avec la justice, avec cette carte de la maison Dieu. Vous pourriez peut-être perdre un procès, peut-être que vous êtes déjà en procès, mais ça serait possible, puis ça risque de vous coûter bonbon. Ça risque de vous coûter assez cher. Peut-être pas juste au niveau financier, peut-être à d'autres niveaux aussi. On va aller voir plus loin pour essayer de rendre ça un petit peu plus joyeux. Les choses s'accélèrent. Le 6 de coupe qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi. Ah ben, regardez, c'est quand même pas si mal ici, là. On dirait que... Ah, j'ai envie de vous dire avec la maison Dieu, j'ai envie de vous dire de pas forcer les choses, laisser l'univers vous aider avec ce 8 de bâton qui apporte des synchronicités, qui apporte des opportunités. C'est une carte qui parle de bonnes nouvelles, et qui parle de voyage, de déplacement en passant, c'est drôle. Le 6 de coupe, c'est de quitter quelque chose de houleux pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, là. Je me déconnecte. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Oui, parce que ça fait allusion au passé, à nourrir votre enfant intérieur, à le combler de ce qu'il aime, de ce qui vous procure de la joie. Dans le fond, ça vous dit de prendre ça avec plus de légèreté parce que la vie, elle est avec vous sur ce coup-là, les taureaux, vous êtes gâtés. Allez-y avec le cœur, vraiment, hein, vraiment. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'ils sont liés. Allez-y avec le cœur. Finalement, ça va être une rentrée d'argent. Ça ne vous coûtera pas si cher que ça si vous prenez le conseil qu'on vous a mis avec ça. Puis il y a peut-être quelque chose dans votre passé, peut-être que vous avez été témoin quand vous étiez plus jeune d'une situation similaire qui vous avait probablement impacté émotionnellement.
mais qui a été une réussite pour les autres. Donc, ou non, mais d'une façon ou d'une autre, ça va vous donner le chemin pour éviter que ça vous coûte trop cher. Parce que les choses vont avancer assez rapidement, là. Puis le 8 de bâton nous parle que ça avance de belle façon. Donc ici, là, c'est vraiment un mal pour un bien. Sur le coup, ça va peut-être vous rebuter, vous faire peur un peu, mais finalement, ça va vraiment pour le mieux. Super. La maison 10, la maison la plus importante, parce que c'est celle qui éclaire aussi toute votre année 2025 et peut-être même davantage. Elle peut s'étendre sur l'année 2026. C'est vraiment la maison de votre destin, de votre destinée, de ce que vous allez pouvoir réaliser, vos réussites sociales. C'est la plus éclairante aussi. Puis on va la regarder avec, je vais mettre les cartes ici de la maison 1 parce qu'elles sont liées, hein, parce qu'ici, c'est vous, c'est vos aspirations, c'est vos envies, c'est vos désirs. Puis ici, c'est aussi, en quelque part, mais c'est plus au niveau de ce que vous allez pouvoir réaliser, c'est plus les réussites sociales qu'on vous annonce. Déjà, ici, avec le jugement, il y a possiblement un appel, hein? Peut-être cet appel ici, avec le travail, hein, de toute façon, sont liés pour le futur en passant, mais hein, pour ceux qui veulent soit changer d'emploi ou d'employeur ou qui veulent peut-être partir avec leur compte, ben peut-être ça fait partie de votre destin, là, parce qu'il y a comme un appel qui vous vient du plus profond de vous-même avec la carte du jugement. Mais vous allez être choyé par un destin heureux avec cette carte-là. Vous allez vivre des changements, mais ça va être évolutif, hein? Ça va être des changements positifs, évolutifs, qui vont vraiment vous amener à des résultats, des bons résultats bénéfiques pour vous. Donc, je sens que chez certains d'entre vous, il y a vraiment un appel intérieur qui vous pousse. Et peut-être que le petit diable ici en vous, hein, votre petit diable, il essaie de vous retenir, là, de vous garder accroché. Vous le savez, vous, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qui fait que peut-être que parfois vous procrastinez, que vous êtes démotivé. Ça peut être des addictions, des mauvaises habitudes. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, mais d'être vigilant là-dessus en 2025, mais il y a quelque chose aussi qui va vous s'éclairer. Vous allez rester beaucoup dans la jovialité. Donc, c'est tout bon. Puis, vous êtes capable de faire le bilan, d'être patient, de regarder où est-ce que vous en êtes rendu pour voir comment vous allez vous expandre en 2025. Ouais, ben avec de la ruse, avec de la stratégie, avec ce set d'épée, vous allez être capable de sortir votre épingle du jeu. Hein, oui, avec la reine de denier, Colin, qui nous parle ben, d'abondance, de croissance financière, mais de c'est la mère du tarot, dans le fond, la reine de denier. Donc, vous allez prendre soin de vous, puis vous allez prendre soin des gens que vous aimez autour de vous, des gens qui vous entourent, parce que vous avez compris que pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. Il faut déjà être dans une forme optimale pour pouvoir aider les autres. Mais il faut savoir que la reine de denier aussi, c'est une reine qui va assez tout faire, on dirait. C'est pas rien que la reine de denier, j'ai envie de dire, c'est la reine de la maison. Donc, elle a beaucoup de talent pour prendre soin de la maison, pour la décorer, la garder propre, être assez tout faire, je vous le dis, elle est capable de réparer une poignée de porte, elle fait bien à manger, elle a tous les dons, elle a tous les talents, et elle tient les cordons de la bourse. Hein? Elle est capable de faire fructifier son argent quand c'est le temps, puis elle est capable de tenir les cordons de la bourse quand c'est nécessaire. Voyez-vous, on vous parle ici de déplacement avec le bateau. De prendre soin de vous, de prendre les autres, lors peut-être aussi d'une réunion, il y a peut-être une réunion très importante qui va avoir lieu. Peut-être c'est de là que vous allez voir un éclairage qui va se faire sur une partie peut-être difficile, qui vous rend mal à l'aise, mais qui ne sera pas un échec en bout de ligne. Parce qu'il va y avoir des réunions. Peut-être que votre année 2025, il va y avoir beaucoup de réunions, beaucoup de communication, beaucoup de meetings. Hein, comme je vous dis, c'est un peu en lien aussi avec votre occupation professionnelle. Il peut y avoir des déplacements,
beaucoup pour des communications, des meetings. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, des autres. Mangez bien, faites de l'exercice, buvez plus d'eau. C'est tout ça la reine de denier. Pour tirer votre épingle du jeu, d'être rusé, astucieux, stratégique, un peu comme quand on joue aux échecs. Parce qu'il y a un appel, de toute façon, qui est très, très, très fort à l'intérieur de vous, tout en étant patient, en gardant votre jovialité, en gardant un œil sur vos mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, avec le diable, hein, de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être vos mauvaises habitudes, comme vos pensées dévalorisantes ou limitantes. Avec la maison 11, la maison du cercle social, des amis, de tout votre entourage, c'est communautaire aussi en quelque part, hein? C'est la liberté d'expression, d'opinion, de dire ce qu'on pense en toute liberté, de parler de nos espoirs. C'est tout ça ensemble. Puis avec la tempérance ici, on vous parle que après peut-être une épreuve tout particulièrement pénible pour un de vos bons amis ou de vos bonnes amies, elle va vivre ou il va vivre une situation spécialement pénible pour elle, pour lui. Vous allez voir, peut-être que déjà dans cette situation-là, ou en tout cas ça va se produire au cours de 2025, parce qu'on est rendu en février ici, donc au début de l'année, cette personne-là va vivre quelque chose en tout cas de difficile pour elle, mais où elle le vit présentement, oui, et vous allez la voir reprendre comme un regain d'énergie, vous allez voir cette personne-là s'épanouir, c'est comme il va avoir une guérison avec la carte de la tempérance. Mais ça me dit aussi que vous avez de bons amis autour de vous, hein? Vous avez des amis chers, vraiment des bonnes amies, où il y a de la bonne entente en général, il y a de l'harmonie, les gens sont calmes, sont patients, sont capables de faire des compromis, de négocier et de faire des compromis, de mettre de l'eau dans le vin si vous voulez, mais vraiment pour l'entourage, le cercle social, vos amis, dans toute leur grandeur, à tous les niveaux. On a des changements avec le roi de bâton. On dirait que vous reprenez confiance en vous. Il y a peut-être aussi peut-être que l'idée que cette personne-là a vécu quelque chose de difficile, il y avait peut-être une baisse d'énergie au niveau du cercle amical, mais là, tout reprend son énergie. Parce que le roi de bâton, c'est un homme qui est très jovial, qui est visionnaire, qui met toutes les énergies, tout ce qu'il peut pour poursuivre ses ambitions. Oui, avec détermination, volonté, mais il avance. Il avance pour ce en quoi il croit, puis il avance pour ses désirs. Donc, c'est peut-être le cercle social, il y a peut-être une activité que vous faites en commun, je ne sais pas, qui va croître. Il y a peut-être un voyage même à l'étranger, peut-être c'est ça que vous êtes en train de planifier, un voyage à l'étranger, mais avec des amis. Oui, vraiment, j'ai le sentiment que vous allez faire un voyage entre amis, peut-être un voyage que vous êtes en train de planifier. Puis c'est peut-être ça qui va permettre aussi à cette personne-là de s'épanouir, puis de délester la période, en tout cas, l'événement qu'elle est en train de vivre, mais qui est très prenant pour elle, c'est une épreuve hein, pour cette personne-là qui est particulièrement pénible pour elle. Avec la dernière maison, la 12e maison, la dernière et non la moindre, oh wow, le soleil, c'est la maison de la santé à long terme, c'est la maison des épreuves, mais j'aime mieux dire des défis. On a toujours des petits défis au cours de l'année. Je ne sais pas le mot épreuve, je trouve ça lourd un peu. Ça peut être aussi des choses cachées qui vont vous être révélées autour du mois de mars, puisque la maison 12, elle est au mois de mars. Avec le soleil, vous comprendrez que déjà avec l'idée de la santé elle est bonne, elle est stable. Vous avez vraiment pas à vous inquiéter de ce côté-là. J'ai l'impression que les difficultés, les défis qui vont s'amener au courant de cette année, ou peut-être plus au courant du mois de mars en particulier, ça va être facile, là, parce que le soleil, encore une fois, il est là pour vous éclairer, pour vous aider.
On vous parle du 4 de denier, du cavalier d'épée. Oui, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Ah, il y a peut-être quelque chose au niveau ou d'une passion ou de votre sexualité avec votre conjointe, pourquoi pas. C'est comme s'il y avait peut-être ou de l'instabilité, en tout cas, il y a peut-être une difficulté, on ne sait pas trop comment se diriger, il y a peut-être quelque chose un peu qui coince. Au niveau amoureux ou au niveau d'une de vos passions, là, que vous ne savez plus où donner la tête, vous savez plus comment faire pour sortir. Parce que pour moi, la sexualité, ça peut être quelque chose qui vous passionne. Mais le soleil va venir vous éclairer. Hein? Ici, le cavalier d'épée, il y a l'esprit clair, il y a l'esprit vif. Il analyse, pas toujours, hein? Des fois il part un peu trop à bride abattue, à fond de train, mais ici on vous demande hein, justement de ralentir un peu vos moteurs avec le 4 de denier, hein, qui est la carte d'économie. On économise un peu son énergie, oui, pour ralentir sa monture, pour se dire, oh pelaille, je vais mettre le gaz égal, pour voir mieux la situation, puis comment agir d'agir de bonne façon, hein, en conséquence de voir ce que vous pouvez faire pour sortir de ce brouillard, j'ai envie de dire, avec ce labyrinthe, mais de toute la confusion mentale que vous pouvez avoir, puis vous diriger vers ce qui vous passionne avec la carte de la sexualité, mais économisez-vous. Donc, ralentissez votre monture, laissez le temps au soleil de vous éclairer devant les défis que la vie va vous amener au cours de cette année 2025. On va aller voir maintenant avec l'étoile de vérité et le Yi-King. Qu'est-ce que 2026? Ben, en fait, pour votre présent, on va commencer par votre présent avec le triangle ici, où je dois tout simplement additionner les cartes du triangle du présent, donc le soleil 19, l'amoureux 6 et l'empereur 4, qui nous donne 29. Donc, on va aller voir la carte 29 pour à ce moment-ci, dans le présent, de quoi elle vous parle. On a l'insondable d'eau. On est dans l'eau, on est encore dans l'intuition, dans le calme, la douceur, la profondeur des sentiments, la fluidité. Mais qu'est-ce que la carte nous dit? Vous vous trouvez dans une situation difficile. Vous risquez encore plus de vous enfoncer dans l'obscurité. Ne vous laissez pas décourager. Suivez votre voie avec sincérité, sans vous laisser abattre par les épreuves et les dangers. Ouvrez votre cœur et soyez alerte afin de permettre à l'univers de vous indiquer la meilleure voie. Suivez votre intuition, écoutez, c'est ça l'eau, c'est l'intuition, c'est la profondeur. Donc, entrez à l'intérieur de vous, laissez l'univers vous guider. Elle met tout en œuvre de par votre intuition, de par votre cœur pour vous guider dans la bonne direction. Pour le futur, de quoi on vous parle? On a ici, avec notre triangle, encore une fois, on a le 1 pour le battleur, le 3 pour l'impératrice qui nous donne 4, plus 20 avec le jugement. Donc, on s'en va vers la carte numéro 24. Et qu'est-ce que la carte numéro 24 a à nous dire? On vous parle de retour. Allons voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Vous venez de vivre des moments pénibles, mais ce temps est révolu. Vous vivrez des changements bénéfiques et profiterez d'occasions intéressantes qui vous permettront de récupérer les avantages perdus. Agissez en toute confiance, sans rien précipiter. Prenez votre temps, les amis taureaux. Ce retour au bonheur vous rappellera aussi qu'il faut chercher la lumière à l'intérieur de vous-même pour éclairer votre chemin. On ne saura trop vous le dire. Peut-être que vous avez de la difficulté parce qu'on vous le répète beaucoup. Je sens que j'ai répété ça beaucoup, de suivre votre intuition, de l'écouter, de laisser l'univers vous montrer le chemin. Parfois, il faut lâcher prise hein, pour pouvoir avancer. Donc, apprenez à écouter votre voix intérieure qui ne vous veut que votre bien. Hein? Même l'univers ne veut que votre bien. Vous savez, les défis, des épreuves,
Voyez-le comme des apprentissages parce que c'est ce qu'ils ont, ils sont. Ils sont là pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous nourrir et de vous amener beaucoup plus loin. Plus vous allez avoir une attitude de résilience, d'accepter ce qui se passe, puis de le voir du bon côté de la médaille, plus ça va passer facilement, puis plus vous allez entendre aussi les guidances de votre âme, de l'univers, de la vie, de la source, de Dieu. Mettez le terme que vous voulez, mais c'est tout interconnecté. Puis vous allez passer au travers de ce retour ici qu'on vous parle avec la carte du Yiking pour votre futur. Mais vous êtes avisé, donc comme je vous disais d'entrée de jeu dans l'intro, c'est vous le maître de votre vie, hein? C'est vous qui pouvez diriger votre vie de la façon que vous le souhaitez. Vous êtes venu en partie pour ça, pour créer votre vie à votre image. Donc, les tirages servent à ça, à vous aider à mettre la vigilance au bon endroit, d'être attentif puis de changer ce que vous souhaitez changer. C'est vraiment en votre pouvoir. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, peut-être des pistes pour changer certaines choses, pour les améliorer. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté. Merci aussi, oui, pour vos likes et vos commentaires, que je gardais pour la fin parce que c'est ce qui me met le plus de joie au cœur. C'est ce que je trouve de plus agréable de pouvoir lire. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce tirage-là? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Ou qu'est-ce qui vous inquiète davantage? Pourquoi pas? C'est toujours intéressant pour moi de vous lire, ça me permet de me nourrir, ça me permet aussi de grandir et de mieux comprendre, tout comme vous. D'ailleurs, moi aussi je suis là pour évoluer, hein? N'en doutez pas. Donc c'était important pour moi de vous en remercier, d'autant plus que ça me démontre aussi de l'intérêt que vous portez à la chaîne, de votre, reconnaissance, et de votre fidélité et de votre présence. Donc, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et... Oh non, avant de vous quitter, je veux vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. C'est vrai, on est en décembre. Excusez-moi. Mon Dieu, merci de m'avoir rattrapé pour que je puisse vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite bien évidemment de la santé. Je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes, de retrouver votre énergie, votre vitalité, d'avoir le temps de vous reposer, de vous refaire une santé. Mais je vous souhaite aussi la santé pour 2025, la joie, le bonheur, l'amour, tout ce que vous désirez. Et plein de bonnes bénédictions. Alors voilà, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!